Bonjour à tous, on se revoit pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle va traiter d'un, je ne sais pas si on peut appeler ça une cryptide, mais du moins d'un être mystérieux que l'on appelle le Mothman. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que veut dire Mothman? Alors Mothman, ça signifie l'homme papillon, ou l'homme phalène, mais enfin en général, on a traduit par l'homme papillon. Alors, le Mothman, il est apparu pour la première fois aux États-Unis d'Amérique, dans une ville qui, grâce à lui, maintenant, elle est un peu, commence à être connue, c'est la ville de Point Pleasant. Donc, Point Pleasant aux USA, sur le côté est, à l'ouest au nord-ouest de New York. Donc dans cette petite ville tranquille, en 1966, un couple, les Carberry, vont être témoins de l'observation d'une créature mystérieuse aux abords d'une ancienne usine de TNT abandonnée. Donc sur le moment, ils ne savent pas, ils sont vraiment surpris parce que cette créature, elle est quand même bizarre, elle a l'air d'avoir des ailes, elle fait comme ça, au jugé, au moins 2 mètres de haut, et elle se dirigeait vers cette usine de TNT abandonnée. Donc très surpris, tout de suite ils vont partir, et sur la route qui relie cette usine abandonnée à la ville de Point Pleasant, eh bien ce couple va, si je puis dire, presque, on va dire d'après le témoignage, comme s'ils allaient être poursuivis en fait par cette créature. Et dès qu'ils vont rentrer dans la ville pour bien sûr aller faire leur témoignage, je ne voudrais pas dire alerter, mais faire leur témoignage aux autorités du moins de ce qui leur est arrivé, cette créature, elle disparaît mystérieusement. À partir du moment où ils rentrent dans la ville, cette créature disparaît mystérieusement. Donc très, très surpris, bon, les autorités locales restent bien sûr, comme c'est à leur habitude, parce que de toute manière, on n'a pas tendance, on va dire, à croire ce genre de choses, malgré que cette créature a été aperçue un peu partout dans le monde. Bon, ils vont faire leur enquête, mais c'est qu'après d'autres témoignages ils vont vraiment prendre, on va dire, la chose au sérieux, malgré que leur enquête au final ne mènera à rien, puisque cette créature, elle apparaît, elle disparaît. Au moment de, on va dire, du calme de l'enquête, au moment de, cette créature va refaire son apparition, toujours à Point Pleasant, mais elle va refaire son apparition. Alors là, c'est quand même une sacrée coïncidence, parce que cette créature, les Carberry l'ont aperçue le 15 novembre 1966. Et la chose très bizarre, c'est que la tragédie qui va suivre, parce que cette créature, vous allez apprendre que, en fait, elle est annonciatrice, du moins, tous les faits qui ont été relevés, il y a toujours eu une tragédie qui allait arriver quand cette créature, en fait, elle était avisée. Alors que ça soit période courte ou plus ou moins longue, mais en général, ce n'est pas des périodes qui vont s'étaler sur des années. Vous allez voir, ça sera maximum à peu près un an et des brouettes, parce que justement, à Point Pleasant, une tragédie va faire 46 morts lors de l'effondrement du pont de Point Pleasant, un pont qui passe d'une rive à l'autre. Va faire 46 morts. 46 morts exactement, alors accrochez-vous bien, le 15 décembre 1967. 15 décembre 1967, c'est-à-dire en gros
et je dirais même parfaitement, si les dates sont correctes, mais je pense qu'elles sont correctes, 1 an et 1 mois après. Et donc 1 an et 1 mois après, mais jour pour jour, ça nous fait 13 mois, quoi. Ça semble quand même bizarre, le chiffre 13 qui apparaît comme ça avec l'apparition de cette créature. D'ailleurs, cette créature sera, à ce moment-là, sera aussi observée sur le fameux pont, le dit pont de Point Pleasant. Et le 15 décembre 1967, ce pont s'écroule faisant 46 morts. Donc c'est une créature assez mystérieuse qui est décrite comme étant, si on pourrait dire en fait, comme son nom l'indique, un homme papillon de moins de 2 mètres de haut. Alors il y a qui dit que l'eau serait de couleur noire, d'autres l'ont vu plutôt de couleur grise. Bon, ça je pense que c'est relatif en fonction du moment, la période de l'observation. Mais ce qui revient surtout, c'est son envergure d'aile et ses gros yeux rouges. Donc son envergure d'aile qui aurait été estimée à plus ou moins 3 mètres d'envergure, pour à peu près au moins 2 mètres de haut et 2 gros yeux ronds rouges. Donc au final typique du papillon, ça serait quasiment une forme humaine, encore quasiment humaine avec on va dire les ailes et on va dire la tête d'un papillon, même si le papillon il a la tête comme là, mais enfin voilà, c'est... D'ailleurs ce fameux Mothman, figurez-vous qu'il a été avisé il n'y a pas très longtemps, il y a vraiment tout près de nous, et à quelques kilomètres de Chicago, aux USA, en 2019. Donc vous voyez qu'on est quand même relativement près. Je vais d'ailleurs même vous surprendre ici par la suite, parce que ça n'a pas été dit, enfin du moins moi je n'ai jamais entendu parler à la télé ou même dans les, on va dire dans les journaux ou quoi que ce soit. Cette fameuse créature aurait été aussi aperçue un peu avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl en 1986, en avril 1986. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl, elle est arrivée 24 à 48 heures après, on va dire quand a été aperçu le Mothman, mais je crois que c'est même 24 heures après. 48 heures, c'est plus ou moins le délai mais du moins c'est un temps qui est très très court après l'avoir observé. Et d'ailleurs, à l'époque, vous aviez des hélicoptères qui passaient au-dessus pour balancer de l'argile, de la terre, pour éteindre le feu. Et il y a des ouvriers qui étaient là et qui ont aperçu cette créature. Ils sont restés vraiment incrédules, très, très surpris. Je dirais même, je pense qu'ils ont dû avoir même un petit sentiment de peur, selon moi, à travers la fumée, ou à travers le feu, ils ont observé l'ombre de cette créature qu'ils ont décrit exactement de la même manière qu'à Point Pleasant. Et ça, je ne l'ai jamais entendu dans les médias ou dans les journaux, je ne l'ai jamais vu. Autre catastrophe énorme que le réacteur nucléaire qui a explosé en 1986 à Tchernobyl. Ensuite, je vais peut-être encore vous surprendre, mais on va venir dans une période bien plus proche de la nôtre, c'est-à-dire la tragédie du 11 septembre 2001. Eh oui, cet attentat entre guillemets du 11 septembre 2001, où on a vu l'effondrement des tours jumelles, le Mothman a été aussi avisé. Il a été avisé comment? Alors, il a été avisé par quelqu'un qui travaillait, par un photographe qui travaillait pour une chaîne américaine et qui prenait des clichés. Alors certainement, ils ne s'en est pas rendu compte tout de suite, mais du moins, il apparaît au loin en fond
ce fameux Mothman. Alors là, j'émettrai une petite réserve parce que cette source-là, du moins cette photo, on n'a pas la, si vous voulez, on n'a pas la preuve que c'est une photo authentique. Enfin, du moins, jusqu'à présent, on va dire, il n'y a pas eu d'authentification comme si c'était une photo authentique. Mais, sachant que le Mothman était observé la veille d'une tragédie, ou à un an, plus ou moins un an de la tragédie, et ce à peu près de partout dans le monde, hein, au Chili, en Chine, bon, ça fait quand même un petit peu réfléchir. D'ailleurs, puisqu'on parle de la Chine, et on en finira là, parce que le cas de Mothman, c'est un peu comme le cas du Dogman, où il y a eu beaucoup d'observations, de témoignages, beaucoup de... Et donc, je vais finir ici avec cette vidéo. Le Mothman, il a été observé également, alors là on retourne en arrière, mais vraiment en arrière, en 1926. En 1926, en Chine, il s'y trouvait, alors je ne sais pas s'il s'y trouve toujours, je pense qu'ils ont dû le réparer, je pense qu'il doit être toujours présent, l'un des plus grands barrages du monde. Si ce n'était pas le plus grand barrage du monde, mais c'était au moins l'un des plus grands barrages du monde, qui a cédé cette année-là et qui a fait énormément de victimes. C'était une très grande tragédie. Et comme par hasard, eh bien, devinez quoi, le Mothman avait été aussi également observé à cette période-là. Voilà, ben, j'en ai fini avec cette vidéo sur le Mothman. J'espère qu'elle aura attiré un peu votre curiosité. Et puis, ben, comme d'habitude, hein, si la vidéo elle vous a plu, laissez un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner ou même à commenter dans l'espace commentaire. Hein, c'est toujours sympa on va dire, d'avoir des échanges aussi écrits, hein, des opinions de chacun. Voilà, bon, ben, j'en ai terminé. Je vous laisse, on se dit à plus. Ciao!